écouter du rétro, je vais écouter de l'afrobeat, je vais écouter de l'afrozouk, je vais écouter du gouyad, je vais écouter du compas. Voilà, on s'enjaille avec tout ce qui existe. Mais j'essaye de me tenir un petit peu au courant. Puis j'ai un enfant, donc lui, il me ramène d'autres influences. J'allume la radio comme tout le monde. Donc je me retrouve quand même dans le zouk d'aujourd'hui. Et puis j'essaye aussi d'amener comme je peux ma couleur. Et il y a des gens qui me plaisent toujours dans ce qu'ils font. Donc je D'accord. suis pas forcément. Donc, on te retrouve aussi, il y a quelques années en arrière, dans la compile. Donc, Oui. c'était Caraïbes. C'était quoi déjà? Je ne me rappelle plus trop. Il y en a eu plusieurs. Oui, Donc, pochette dis-moi. noir et bleu, c'est ça? Noir et bleu. Tendance Caraïbes. Tendance Caraïbes, oui, c'était encore. Disons qu'à l'époque, mon producteur de l'époque et les compos de l'époque essayaient de faire comment dire, d'essayer de renouveler le zouk et d'y apporter des influences un peu plus, parfois R&B, un peu plus. Donc, on a essayé de faire un peu du zouk, parfois urbain, parfois avec des influences R&B, donc des chanteuses qui avaient des basses beaucoup plus gospel ou R&B sur ces compiles-là. Donc, ça donne une autre couleur. D'accord, donc avec toutes ces belles chanteuses, tu t'attendais à quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux me faire dire? Donc pas trop de pression, là, avec Karine, avec Jade, donc... Non, 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 non. En fait, on était vraiment, on avait le même âge, on débutait tout en même temps, on a vu des expériences différentes, mais on était pris en charge de A à Z. On n'avait pas cette idée de... Concurrence. entre nous, non, Non. en tout cas entre Karine, Jade, Milka et moi, il n'y avait pas de concurrence. On était vraiment dans le... Voilà, c'était un petit cocon, on nous avait pris et on était pris en main. On n'avait pas idée du tout le travail, comment dire, de communication qu'il y avait derrière, la production, tout l'argent qu'il y avait à investir en fait sur nous, parce qu'on était des espèces d'investissement. Et nous, on était juste dans notre bulle, on nous disait, tu chantes, tu écris, tu trucs. Voilà, quand t'as 20, 25 ans, t'es content, on dit, viens chanter, viens en studio, tu y vas, t'es content. D'accord. On se posait pas tellement de questions, en fait. Donc on écoute un petit son et on revient. Avec plaisir.